Les suites ne sont pas toutes arithmétiques ou géométriques. Le plus important avec les suites quelconques, c'est de regarder comment elles sont définies, par récurrence ou de façon explicite. Je vous rappelle qu'on peut définir de deux façons différentes les suites arithmétiques et géométriques, et en particulier, vous devez savoir passer de la définition par récurrence à la définition explicite. Ici, on part de 2 et on rajoute successivement 3. Donc la définition explicite de cette suite arithmétique, c'est 2 plus 3 fois n. Et pour cette suite géométrique, on part de 30 et on multiplie par 0,9. Donc c'est 30 fois 0,9 puissance n. L'intérêt d'avoir la définition explicite d'une suite, on l'a vu, c'est qu'elle permet d'obtenir directement n'importe quel terme. Elle permet également de tracer l'allure de la suite avec laquelle on peut retrouver les variations. Si on examine cette suite, on sent tout de suite qu'elle est particulière. Il y a une multiplication comme pour les suites géométriques et une addition comme les suites arithmétiques. Comment trouver sa définition explicite à partir de sa définition par récurrence? On peut essayer d'appliquer la même méthode que précédemment. On regarde comment sont générés les premiers termes en repartant toujours du terme initial, mais attention sans effectuer les calculs et jusqu'à faire apparaître une formule. Pour obtenir U1, on peut se dire qu'on remplace n par 0. Donc U1 c'est 5 fois U0, donc 5 fois 2 plus 3. Pour obtenir U2 en partant de U0, on a déjà fait une multiplication par 5 et plus 3. Et on va recommencer à faire fois 5 et plus 3. Et ainsi de suite, on reprend le résultat précédent et on le multiplie par 5, puis on ajoute 3. Est-ce qu'on voit apparaître une formule? Non, on a plutôt l'impression que l'expression se complique de plus en plus. Parfois, les valeurs numériques font apparaître une formule cachée, 2, 13, 68, 343. Ici, ce n'est pas le cas. En fait, de façon générale, quand on n'a pas une suite arithmétique ou géométrique, il n'existe pas, sauf exception, de passage simple entre définition par récurrence et définition explicite. Avec les suites quelconques, soit on vous offrira la définition explicite, soit vous partirez de la définition par récurrence, mais l'exercice sera guidé. Si on vous donne la définition explicite, comme pour ces deux suites, tout est très simple. C'est très facile de calculer les termes, puisqu'on peut calculer n'importe quel terme. Par exemple, U30 s'obtient tout simplement en remplaçant n par 30. De même ici. On peut également très facilement construire l'allure de la courbe. Pourquoi? Puisque la suite est associée à une fonction qui s'obtient simplement en remplaçant n par x. De même pour cette suite associée à cette fonction. Pour les tracer, il suffit de calculer les images des premiers entiers, donc f de 0, f de 1, f de 2, et de même ici, les premières images pour la fonction g. On a l'impression que cette fonction est croissante et celle-ci décroissante. Comment le prouver? Quand on a une définition explicite, on a une fonction associée, et si on calcule la dérivée, on aura d'abord les variations de la fonction et celles de la suite. La dérivée de f, c'est 2x plus 3. On peut étudier son signe via une inégalité. 2x plus 3 est positif quand x plus grand que moins 3 demi, d'où le tableau de variation. Ça s'annule en moins 3 demi. C'est positif quand x plus grand que moins 3 demi, donc la fonction est décroissante puis croissante. Attention, quand on étudie une suite, puisque la suite est définie sur des entiers naturels, on s'intéresse aux valeurs positives. Après 0, on voit que la fonction est toujours croissante, donc la suite aussi. De même, pour la suite v, on calcule la dérivée de g. Après simplification, on trouve cette expression. On s'intéresse à son signe, qui est évident puisque le dénominateur est toujours positif et le numérateur toujours négatif. On fait bien attention dans le tableau de variation de ne pas oublier la valeur interdite. Donc, la fonction est toujours décroissante. Pour la suite, on s'intéresse à l'intervalle 0 plus l'infini. Ici, c'est très simple, la fonction
est toujours décroissante et la suite aussi. Si la fonction était par exemple croissante à partir de 5, ça serait pareil pour la suite, elle serait croissante à partir de 5. Notez que si ici vous aviez eu 5, vous auriez conclu que la fonction est croissante sur 5 plus l'infini et la suite est croissante à partir de n égale 5. Ce qui se passe entre 0 et 5 n'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe quand les termes deviennent de plus en plus grands, notamment parce que les variations permettent d'étudier les limites. Maintenant, si on a uniquement la définition par récurrence, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut toujours calculer les termes, mais on est forcé de les calculer dans l'ordre. Avec U0, par exemple, on peut calculer U1 en se disant ici que n égale 0. Donc U1, c'est 5 fois U0 plus 3. Mais c'est plus simple de se dire de façon générale qu'on obtient un nouveau terme en faisant 5 fois le précédent plus 3. C'est plus simple parce que ça marche tout le temps. Pour obtenir U2, par exemple, on fait 5 fois le terme d'avant, plus 3, et ainsi de suite. De la même façon, ici, pour obtenir V1, on fait racine du terme précédent, donc racine de V0, plus 4, donc racine de 9 qui fait 3. Pour obtenir V2, on s'appuie sur le terme précédent, V1, donc c'est racine de V1 plus 4, qui va donner racine de 7. Avec la définition par récurrence, le tracé est beaucoup plus subtil. Il s'appuie sur la droite y égale x. Et si vous voulez voir comment ça marche, je vous renvoie à la vidéo en lien. Pour les variations, on utilise une méthode générale valable pour toutes les suites qui consiste à étudier le signe de un plus 1 moins un. Pourquoi? Parce que si par exemple un plus 1 moins un est positif, ça signifie que un plus 1 est plus grand que un, autrement dit que les nouveaux termes sont toujours plus grands que les précédents et donc que la suite est croissante. On verra comment appliquer cette méthode dans une vidéo spécialement consacrée aux variations.